Ah, ça, je me pose des questions, mais j'ai pas eu de réponse par rapport à ça, mais je vais quand même en parler. C'est vrai, votre remarque, c'est vrai, parce que on voit, il y a des parents qui choisissent des parents par amitié. Par exemple, moi, je suis là, j'ai une amie que j'estime beaucoup. Je le choisis comme marraine à ma fille. Alors que cette dernière, peut-être qu'elle n'est elle n'est pas vraiment bonne pour être une marraine pour ma fille, du côté spirituel. Que ce soit le mariage, parce qu'on voit aussi dans les mariages, on choisit les marraines comme ça à l'église alors que ça ne se fait pas. En fait, à mon regard, on doit étudier les parrains aussi. On doit d'abord voir si c'est vraiment quelqu'un qui a un bon exemple pour enseigner l'enfant. Donc, je mets même dans le mariage, pas seulement pour le baptême, parce que même les mariages, les gens se marient, ils prennent des parrains qui peuvent même pas les conseiller. Donc, 2 jours, 3 jours, ça ne va pas. Et la personne qui est parrain ou marraine ne conseille pas comme il le faut. Donc, je me dis que nous devons voir ça dans l'église catholique aussi. Par exemple, si quelqu'un choisit un parrain ou une marraine pour son enfant, on essaye de voir comment est-ce que la personne évolue à l'église. Par exemple, c'est ce que je me dis, parce que dans certains pays, on le fait. Comme au Cameroun, comme au Tchad, par exemple, on va d'abord étudier le parrain ou la marraine dans les CB, dans les communautés de base. On va étudier pour voir est-ce que ceux-là sont vraiment des exemples. Donc, c'est-à-dire quand on amène les cartes de baptême et autres à la catéchèse, le responsable de catéchisme étudie aussi. Et il étudie comment? C'est en rapport avec les responsables de communautés de base. Donc, je me dis qu'on peut le faire parce que le Cameroun et le Tchad le fait si bien. Mais ici Donc, aussi, on le fait. On demande à ce que les parents et les